Merci beaucoup. D'emblée, je dirais que nous sommes encouragés par un grand pas en avant qui a été franchi avec la rencontre de nos pères des confessions religieuses, SCC Senko, avec le numéro 1 d'entre nous, donc le président de la République. Et nous sommes encouragés d'autant plus que nous avons tout ce temps en appelé qu'à ça, afin de faire avancer le processus de paix en interne chez nous. Et ce processus de paix en interne est passé par un coup d'accélérateur qui devrait être donné par le chef de l'État. Nous l'avons dit dans notre dernière recommandation. Et là, avec ce qui s'est passé, nous pensons réellement que les choses vont aller de l'avant. Ils ont eu à discuter et certainement des options importantes ont été levées. Et il reste maintenant je pense bien, à harmoniser les points de vue à un certain niveau qui sera purement technique et d'aller de l'avant. Bon, d'abord, le président, c'est vrai, il va proposer une équipe de travail ou à travers, je crois, les mécanismes internes à la présidence de la République, où il va désigner quelqu'un qui va constituer une petite équipe de travail qui va rejoindre l'autre équipe de travail du pacte, c'est-à-dire de l'SCC Senko, pour d'abord, je le disais aussi, une sorte d'harmonisation des vues sur le plan technique et organisationnel, et pour voir ce que je dis, c'est moi qui l'ai dit. Je présume que c'est ça, parce que nous n'avons pas à ce stade ici reçu des orientations particulières ni de la Senko SCC ni de la présidence de la République, mais nous pensons avec l'évolution de la chose que c'est ce qui va se faire. Heureusement que ce que nous avons essayé de dire jusque-là, c'est ce qui s'est réalisé et nous nous en réjouissons. Donc nous pensons qu'après cette harmonisation sur le plan technique des vues entre les deux équipes, et ils vont se mettre, n'oublions pas que le pacte a déjà mis sur pied une feuille de route. Et la première phase de cette feuille de route a été franchie avec la présentation du rapport au chef de l'État. Et maintenant, je crois qu'on va entamer la deuxième phase qui consistera, à moins qu'il y ait changement après harmonisation des vues, qui va consister à des travaux en atelier, des ateliers de haut niveau sur le plan technique et avec des experts de haut niveau dans différents secteurs sur base des thématiques qui ont été proposées par la feuille de route du pacte. Et s'il n'y a pas, en tout cas, de modifications majeures, ça devrait être ça. Et après ces ateliers de haut niveau, la phase qui suivra devrait être la phase du grand forum national où les uns les autres viendraient discuter autour des travaux faits en atelier pour aboutir à ce que nous appelons le pacte social pour la paix en RDC et le bien vivre en RDC et dans les grands lacs. Donc à ce stade, je crois qu'il n'y a pas grand-chose autre à dire que de suivre la feuille de route qui a été proposée et avec le feu vert du président de la République, prenons notre mal en patience. Je pense que dans les heures qui suivent, la Senko SCC, par l'entremise du mécanisme qui sont les leurs, et ils vont rendre public la suite du programme. Et sur base de ce qu'ils mettront sur la table, nous aurons certainement à commenter le mieux possible, parce que là, jusqu'à présent, nous ne les disons que sur base de la feuille de route qui était rendue publique il y a déjà belle lurette. Bon, l'appel, le nôtre est resté le même, c'est-à-dire que les uns les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin
Et les travaux qui vont suivre doivent être les plus inclusifs possibles et mettre de côté certains égaux. Et vous pouvez remarquer déjà que le président de la République venait par son acte posé en recevant le père de la CENCO et de l'ECC. Il vient de déjouer plusieurs pronostics funestes qui poussaient le chef de l'État à ne pas les recevoir, à enterrer pure et simplement l'idée d'un dialogue en interne. Et là, coup de chapeau encore une fois au président de la République qui a su se tenir au-dessus de la mêlée et en responsable d'État de notre pays, il a fait sa part. Et maintenant, quitte aux autres, surtout les équipes techniques qui vont travailler, les équipes du pacte, ou du moins des équipes mixtes du processus, parce que là, il y a le pacte, il y a la présidence, et il y aura certainement, nous encourageons qu'il en soit ainsi, il y aura certainement la présence marquante de la société civile en tant que composante pour que les travaux aillent de l'avant. Donc, que l'amour de notre pays prévale, que le souci que nous avons de voir ces exactions à l'est de notre pays, nos frères et sœurs, nos mères, nos enfants, dont le sang a coulé comme pas possible à l'est du pays, mais pas seulement à l'est du pays, il y a aussi à l'ouest, juste à la porte de Kinshasa, et parce que le travail du pacte est un travail global et globalisant. Et il ne s'agit pas que, puisque la paix doit être perçue sous un angle beaucoup plus globalisant pour qu'elle soit pérenne. Et il ne s'agira pas que de l'aspect guerre ou agression de notre pays par le pays voisin au nôtre, mais en interne, quel est le problème que nous avons? Nous allons poser le problème tel qu'il se présente. Nous devons faire une analyse sans complaisance du contexte dans lequel notre pays a évolué ces 2-3 dernières décennies. Et ça, c'est le travail technique, bien sûr, qui sera fait en atelier, je présume. Et il va s'en découler des propositions. Et il faudrait que ce travail soit dénué complètement de toute tendance. Il ne faudrait pas que les gens viennent dans ces travaux pour défendre une cause partisane, une cause qui soit sectaire. Il faudrait que l'on vienne avec un esprit global, que notre pays est en difficulté, est en danger, et son intégrité est fortement menacée. Nous savons ce qu'il en est aujourd'hui, point n'est besoin de le rappeler ici encore, et que ce que nous devons faire d'abord, pour arrêter la guerre. Et je pense que ça, c'est la première préoccupation du chef de l'État. Qu'est-ce que ces pourparlers peuvent apporter pour que la guerre cesse? Et pour que la guerre cesse, il y a des étapes. Donc d'abord, il faudra décréter un cessez-le-feu total. Et que ni les agresseurs, ni l'armée régulière ne puissent violer ce cessez-le-feu. Et après, des discussions vont être poursuivies pour y mettre complètement fin donc à la guerre. Ensuite, on va analyser les éléments du genre, c'est qui pourrait nous avoir amené là où nous sommes, des causes profondes, endogènes comme exogènes, et sur base de cette analyse sans complaisance, nous lèverons des options conséquentes afin que cette situation cesse définitivement et qu'une paix définitive
soit trouvé chez nous et que l'on n'y retombe plus jamais à cette situation macabre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.